balado Femmes de hockey présenté par IGA. Ici, Mégane Brouillard. Alors, Isabelle ne pouvait pas être là aujourd'hui. Elle s'est acheté l'équipement de hockey CCM fait pour les femmes et depuis, elle a été call-up par Boston. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Je suis présentement ici pour interviewer Isabelle Etier. Bonjour Isabelle. J'adore. J'ai pris le contrôle du podcast. Moi, je te remercie pour ce podcast-là. Moi, c'est un podcast que j'ai découvert à peu près en 2000. Oh, c'est mi-fecto. Mais oui, C'est un podcast que j'ai découvert en 2020, en pleine pandémie, où je cherchais des informations sur le hockey féminin, sur des femmes dans le monde du sport, puis j'en trouvais pas beaucoup. Il y avait pas beaucoup de podcasts qui t'intéressaient aux joueuses, ou ceux qui s'intéressaient me parlaient beaucoup de comment la grossesse de leur blonde a été, ou de comment se faire inséminer. Puis tu sais, moi, j'écoutais un podcast sur le hockey, je parlais pas d'insémination. Fait que je suis vraiment contente d'avoir trouvé ce balado-là. Isabelle, peux-tu nous expliquer qu'est-ce qu'on fait ici? Ben en fait, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est le dernier épisode de la saison du balado Femmes de hockey. Puis, je me suis dit, pourquoi pas inviter ma chum à venir sur le balado. Mais là, finalement, c'est toi qui prends le contrôle. Fait que, C'est moi qui prends le contrôle. Je trouve ça bien le fun. En fait, j'étais un peu nerveuse. Oui. Je sais pas à quoi m'attendre parce que je te connais, fait que je sais pas trop. Mais ça peut aller partout, mais j'y ai pensé beaucoup à qu'est-ce que j'allais faire comme interview. Puis au début, j'étais comme, je pourrais tout briser les règles. Mais étant une fan du balado, moi, je voulais t'entendre répondre aux questions que tu posais aux gens. Fait que j'ai mis des petites twists dedans, j'ai fait des petits changements, mais c'est principalement comme tu le fais habituellement parce que j'étais curieuse de savoir tes réponses. OK, moi aussi, je suis curieuse de mes réponses. Fait qu'on va aller au segment On parle hockey. Qu'est-ce qui nourrit ta passion, Isabelle? La cage au sport? Oui, ça me nourrit pas mal, je te dirais. IGA aussi me nourrit pas mal. Mais non, c'est les gens. C'est vraiment les gens qui nourrissent ma passion. C'est mes rencontres humaines, leur histoire. Tu sais, quand je regarde une game de hockey, c'est de voir comme justement tout le travail d'équipe, tu sais, les gens qui sont intenses, qui se donnent. Les gens, la passion. C'est ça qui nourrit la passion. Fait que la passion des joueurs, la passion des gens qui y travaillent, la passion des partisans. Tout le monde hockey au complet. Tu sais, c'est sûr que, on côtoie de plus en plus les joueurs, les joueuses, mais c'est aussi les fans, les partisans, c'est les jeunes filles, c'est les jeunes garçons. C'est quand tu te promènes dans les arénas puis tu vois le sourire. Tu sais, quand j'ai quelqu'un qui m'écrit, qui me dit hey, « Isabelle, je suis à la game avec ma fille de 5 ans qui était super intéressée », ça me fait triper de dire « wow », tu sais. Moi, depuis que je sais qu'il y a des tournois seniors de genre 55 ans et plus, là, il m'a broyé. Il y avait des féminins tournois seniors. Il y a une équipe qui nous représente. Je savais pas qu'on avait ça. J'ai découvert ça en allant au match des filles au Centre Bell. J'ai viré de dessous. C'est malade, hein? Ben, je vais peut-être faire partie de ça bientôt, parce que vu que je commence à jouer au hockey, 55 ans, c'est quand même pas loin pour moi. Mais c'est ça, si tu veux, t'as acheté tout l'équipement, t'as acheté tout ton équipement? Bien, en fait, CCM m'a justement donné l'équipement qui a été conçu par les filles. Là. Sarah Nurse, Erin Ambrose ont toutes participé à la confection. T'as pas la même shape, ces deux-là, pareil. Non, mais c'est que, pour les femmes, c'est qu'en fait, tu sais, les épaulettes, là, il y a la protection est faite que tu peux l'ajuster selon la grosseur de ta poitrine. Les coudes sont faits un peu plus petits. Juste les culottes. Tu sais, nous, les femmes, on a des hanches. Les gars, ils ont pas les mêmes... Tu sais, le corps n'est pas fait pareil. Donc, c'est vraiment conçu pour s'adapter à notre corps et bien nous protéger. Fait que je sais pas si je vais être bonne, mais je vais être bien équipée, en tout cas. Tu l'as-tu mis? Ben, je l'ai essayé, mais... T'es-tu comme un enfant, genre, qui dort le soir avec son équipement de hockey parce qu'il est trop content de l'avoir? Non, ça, j'ai déjà fait ça, dormir avec un chandail de hockey. Mais non, pas encore. Là. Il me manque encore des morceaux, là. C'est pour ça que j'ai pas joué à la classique des poires. Il me manquait des morceaux. Il me manquait un casque, entre autres. T'sais. C'est quand même important de protéger sa tête. Oui, non, ça, c'est sûr. Ça, c'est... T'aurais-tu joué avec la petite visière? Non, moi, je suis comme les filles, mes d'âge. Là, t'es rendu, t'as fait 111 épisodes du balado. S'il y a quelque chose que tu fais changer, ça serait quoi? Dans mes balados? Je pense qu'il faut tout le temps évoluer, il faut tout le temps changer. Tu sais, dès le début, je faisais 3 personnes, après ça, j'ai fait 2, puis ça a été une personne. Là, je suis rendue à l'étape, oui, je réfléchis sur comment ça va évoluer, le balado. Fait que, est-ce que j'aurais changé de quoi avant? Non, mais je pense que là, on est rendu à aller ailleurs. Où est-ce qu'on s'en va? Ça, je ne sais pas.
faut que je Parce que t'es pas une réfléchisse. fille qui a peur des changements, là, quand même, on doit le dire. Là. On doit le dire, non, même des fois, ça étourdit un peu les gens. C'est quoi ton plus grand rêve dans la vie? Qui est l'égalité. Je comprends. Que monde équitable, vraiment. Qu'on puisse célébrer la diversité. Et ça, c'est vraiment, pour moi, ça, c'est mon plus grand rêve, qu'on ait notre place. Puis professionnellement, pour toi, mettons, c'est Mon quoi Dieu. ton but, toi? Tu le sais-tu? T'en as-tu un? J'ai des petits buts, moi. Tu sais, j'ai pas Des le petits grand... buts? Ben, tu sais, chaque petit but va faire une victoire, tu sais, comme... Ouais. Je sais pas, moi, je me mets tout le temps des objectifs à court terme parce que ça change, justement, parce que je change tout le temps. Fait que, où est-ce que je vais aller? Je sais pas. Mais tu sais, on est déjà sur la bonne voie, là. Ouais. Hein? Je pense que ça va bien, tu sais, le balado va bien. Bon, on commençait à Cogeco, de pouvoir avoir une voix pour le hockey féminin. Veux-tu l'expliquer aux gens qu'est-ce que tu fais à Cogeco? À Cogeco, ben, en fait, on m'a demandé d'être la voix du hockey féminin. Donc, de faire des chroniques, de rapporter les nouvelles de la LPHF. Oui. Donc, je fais après, là, en fin de soirée, aux amateurs du sport, après une partie de Montréal, bon, ben, j'ai raconté la partie. Puis bon, ben j'ai fait partie de ce moment historique le 20 avril dernier au Centre Bell. J'ai joué ma voix à celle de Martin McGuire et d'Annie Dubé. Quelle expérience, vraiment. C'était le fun? Ah, c'était... travailler avec des professionnels, c'était une expérience incroyable. Ils ont été tellement généreux, ils m'ont partagé leur expérience. Donc, pour moi, c'est que des beaux souvenirs d'avoir pu le vivre comme ça. Mais c'est sûr que c'était différent parce que c'est pas la même chose de regarder une partie en tant que partisan, puis travailler, puis tu dois décrire, puis tu dois donner des informations, puis tu dois être à la hauteur des personnes qui t'accompagnent, tu sais. Oui. Mais je trouve que tu fais une belle job. J'ai vu, je suis contente qu'ils engagent du monde qui connaissent le hockey féminin, mais j'ai vu un extrait sur Internet que c'était juste un descripteur en anglais qui parlait de Maude Poulain-Labelle en disant qu'elle avait compté 2 buts au championnat mondiaux, puis j'étais comme « Maude Poulain! » Non, ce sera pas ça. Est-ce que t'es superstitieuse? Un peu. C'était quoi? Mettons, là, avant le gros match Centre Bell, t'avais-tu des trépieds? T'avais-tu des bas précis? Non, j'ai fait de la méditation. OK. Ça, oui. Mais tu sais, comme, mettons, pas pour le Centre Bell, parce que là, j'étais pas superstitieuse, c'était pas moi qui performais. Tu sais, moi, je joue au tennis. Ouais. Donc là, là, j'ai commencé à faire le mercredi, avant mes games, le jeudi, ben je mange des pâtes. Oui, le classique. Parce que quand je mange des pâtes, je dors bien, puis le lendemain, je suis en forme, tu sais. Parfait. Puis je prends mon petit shake, tout pareil. Puis t'as quoi ton shake? Ben, en fait, c'est des fraises, des bananes, du yogourt, puis... Tu fais Seaprots? Non. Des fois, non, je prends pas. Non, juste ça. Puis je prends ma petite gorgée entre chaque changement. Tu sais, c'est comme... oui. Mais c'est quand même pas trop. Sûrement. Mais oui, j'ai relax. ça. Oui, non, c'est ça. Puis t'as dit que t'étais avec Martin et Dani. T'ont-tu donné un truc que t'étais comme « Ah, j'aurais pas pensé à ça? » Ben, en fait, pas que j'y aurais pas pensé, mais c'est important de se le rappeler, c'est qu'on fait ça pour les gens. Et quand on parle, à la radio, c'est important de parler imagé, parce qu'eux, ils n'ont pas le support visuel. Et à Cogeco, ben, moi, je connais bien mon hockey féminin, mais c'est pas la réalité de tout le monde. Non. Donc, de s'assurer d'expliquer, de ne pas aller trop en profondeur dans les détails, puis de parler des gens aussi qui connaissent pour aller chercher l'attention. Même si je leur parle du gérant d'équipement, ils ne sont pas rendus là la masse. Là, on va... Moi non plus, d'ailleurs. Ben, Andrew, tu connais Andrew quand même? Non, le gérant d'équipement d'équipe Montréal. Ben, regarde, tu vois, je vais un peu trop loin. C'est correct. Vous connaissez pas, tout le monde? Oui, il fait des stingers aussi. Puis, OK, oui, je suis revenue. Moi, je savais, finalement, je savais. Oui, tu le savais. Je suis plus une fille de face, moi, tu vois. C'est quoi ton plus beau souvenir hockey? J'en ai tellement. On n'a pas 2 heures, là, ici, les amis. OK, mais mettons que un de mes beaux moments, là, à travers le balado, là, c'est Mme Béliveau. Ça, c'était mon rêve. Quand j'ai lancé Femme de hockey, mon objectif, c'était de pouvoir rencontrer Mme Béliveau puis la faire parler. C'est arrivé à quel épisode, ça, à peu près, sais-tu? Écoute, c'est arrivé tôt, quand même. C'est arrivé tôt, parce que j'ai lancé ça le 1er juin, puis j'étais chez elle en pleine pandémie en novembre 2020. Fait qu'en partant, pandémie, novembre 2020, il faut penser que c'est d'aller chez quelqu'un. Et j'ai passé 3 heures avec elle, puis sa fille, c'était incroyable. Super. On est rendu au tir de barrage présenté par M2 Assurance. J'ai des blogs à faire, je les ai bien faites, je pense. T'es prête? T'es écœurante.
J'en ai pris comme... J'en ai genre une dizaine, c'est ça C'est qu'il faut parfait. faire, hein? C'est correct. J'ai essayé de me rappeler, je pense que je suis correct. OK. T'es prête, tu sais, débarrer à chapeau. Rapide ou précis? Moi, je suis pas mal assez rapide. Tennis ou hockey? Oh, shit! Hey, ça, c'est rough. Ça, c'est tough, hein? Non, je peux pas choisir. Mais non, mais là, on est là. Mais non, mais je peux pas. Non, T'as non, fait non. choisir Amy Fecteau entre Caroline Ouellette puis Marie-Philippe Poulain, là. Ça, c'est... ça, c'est le karma qui te ramasse, Isabelle. Ben non, ben, je pense que j'ai plus de talent au tennis, mais reste que mon premier amour, c'est le hockey. OK. Joueur du présent ou ancien joueur? Oh! Présent. Les joueurs présents. Parfait. Les joueurs du présent ou les futurs joueurs? Non, les joueurs du présent. Poulain ou Ouellette? Je suis plus, je pense, une Ouellette. Dans le sens où je suis plus proche de Marie-Philippe Poulain, mais ma personnalité ressemble peut-être plus à celle de Caroline Ouellette. OK. Celle qui m'a toujours fascinée. Dragon ou licorne? Moi, je suis une dragon. Mais t'as des bouts de licorne aussi, là. Ah oui, non, mais mon dragon, il est arc-en-ciel, là. Ton Puis il y a des sparkles, là, on s'attend, là. paillette, Mais là. Ton dragon, il a été au clair, ça c'est sûr, là. Ouais. Non, mais je suis une dragon. D'ailleurs, mon signe chinois est dragon. Fait que je suis OK. vraiment... Oui, c'est rare qu'on voit ce Son côté-là. signe chinois. Oui. Mais des fois, là, c'est ça. Mais c'est ça. Je peux être assez dragon. Canadien ou la LPHF Montréal? Écoute, ça, c'est... Ouais. Hey, c'est pas le fun, hein, C'est dans pas cette le fun. place-là. C'est vraiment pas le fun. J'ai vu mettre du monde dans là-dedans, là. Ben, tu sais, c'est sûr que j'ai grandi avec les Canadiens. Aujourd'hui, c'est la LPHF. C'est ça, c'est... Chanter ou danser, ça là, il est plus smooth. Ben non, c'est danser, là. Je sais pas chanter. Mais pour le- t'as déjà vu, moi? Ben oui, non, tu m'as déjà vu. C'est ça, on avait une petite coupe de bière dans Ça le corps. l'aidait, là. Oui, c'est ça. Toasté ou steamé? Toasté. Ah, j'arrête, j'ai le mouiller, là. Hein? Là. Ah, non, Mais non. steamé, c'est pas mouillé, hein? C'est juste... Non, toasté. Puis même moi, j'aime pas, tu sais, enfin, je mange même pas de hot chicken, j'aime pas ça du pain Non, mouillé. chicken, c'est dégueulasse. Euh, Crosby ou Ovechkin? Ben, Crosby. J'ai dit aucun des noms comme du monde. J'ai chié les deux Je noms. suis clairement Crosby, là. Ouais. Pour moi, le meilleur de tous les temps. Laver Ben, ou là, essuyer? moi, j'essuie. Ouais, c'est plus simple. Mais faut que tu ranges en même temps quand t'essuies. Ouais, Et je puis- range. Moi, mes affaires, là, les petits pots dans les petits pots, là, moi, les ronds des ronds, les carrés des carrés, moi, je suis très organisée. Fait que Ça, j'aime mieux le t'aimes ça. ranger. Ouais. OK? Condo en ville ou maison en campagne? Je suis plus une fille de ville. Ouais. Mais j'aime la campagne. Tu sais, Oui. j'ai besoin de m'évader, j'aime y aller, j'aime avoir mon petit moment. Mais je suis une fille d'action, là. Puis pour finir, Mm. Martin ou Danny? Oh, shit! Martin ou Danny? Oui. Mais tu sais, Martin, c'est l'émotion. Danny, c'est la technique. Fait que si je vais avec moi, je suis plus une fille d'émotion que technique. Fait Oui. que moi, y aller avec Martin. Dominique ou Martin? Non, c'est une joke. On est rendu au segment Place aux femmes. J'aimerais ça que tu nous parles d'un enjeu qui persiste, puis une piste de solution que tu aurais peut-être pour cet enjeu-là, ou quelque chose qui te gosse, ou... Ben en fait, l'enjeu, c'est d'arrêter de comparer. Ben, dans le sport féminin versus masculin, là, c'est de comparer les performances. Moi, je suis tannée qu'on dit « Ouais, mais les femmes sont pas aussi fortes que les hommes. » Ah, ben oui, toi. Tu sais, on n'a pas le même corps. Hein? Tu sais, ça veut pas dire que c'est moins intéressant. Oui. Ça veut pas dire qu'elles sont pas aussi engagées, disciplinées, qu'elles font pas le même travail. Pour moi, ça, là, c'est l'enjeu qui me pèse le plus. Moi, quand je regarde le hockey de la LPHF, quand je regarde le Canada, États-Unis, je vois pas que la fille, elle mesure pas 6 pieds 4, puis qu'elle a pas 200 livres, puis qu'elle a pas sa shot à 200 000 $. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Non, moi, C'est pas ça que je du regarde. bois à 5 et 10, je la trouve pesante. Oui, mais Nathalie trouve Spooner, imposante. là, Nathalie, à chaque fois qu'elle avait la POC, j'étais comme « Pas Spooner! elle fait peur, tu sais. » Oui, elle fait peur, Puis elle est habile, puis ça. Fait que je pense que ça, c'est l'enjeu qui me dérange le plus. Regardons, puis pas juste ça. L'autre chose, c'est que les filles n'ont pas les mêmes conditions de travail. Elles commencent à avoir des conditions Ouais. professionnelles. Commence les- à avoir de l'espoir, tu sais. Bon, avant, il y a eu le contrat avec Hockey Canada en 2019 pour la centralisation, mais c'est 25 joueuses, là. C'est Ouais. pas la majorité. Donc, moi, ça me dérange.
Puis Ouais. les pistes de solution, ben c'est d'arrêter de le faire, c'est d'informer les gens, de continuer à être présent, de s'assurer que les médias sont là pour supporter, en parler, puis que les commanditaires soient là pour investir aussi, Oui. parce qu'il faut investir dans le futur. Puis tu sais, quand on regarde à au Centre Bell, je dis la Place Bell, mais la Place Bell, puis le Centre Bell après, c'est ce que ça représente au-delà du jeu sur la patinoire. C'est donner un espoir à tous les niveaux pour la diversité, pour la femme. C'est de dire que tout est possible. Si tu le vois, tu peux le devenir. Donc, c'est ça. C'est bien dit. C'est pas ta première fois de parler de sport au féminin. Je sais pas. Tu trouves? Il y a une question que tu demandes souvent, c'est quelqu'un qui a une femme à faire découvrir, une femme qui est plus dans l'ombre. J'ai comme l'impression d'en avoir fait découvrir. Découvrir. T'en as fait découvrir plusieurs. Y en a-tu une que peut-être on t'a recommandé? T'en as-tu une nouvelle que tu peux nous présenter? Y a-tu quelqu'un qui t'a marqué? Y a-tu quelqu'un que tu veux revenir? T'as-tu un top 6? J'aimerais vous présenter Mégane Brouillard. Connaissez-vous? Oui. Je suis déjà venue. Non. Mais il y en a tellement de femmes incroyables qu'on connaît moins. Tu sais, il y a plein de joueuses encore qu'on connaît pas. Il y a plein d'entraîneurs, il y a plein de bénévoles partout dans le hockey mineur qu'on connaît pas, qu'on sous-estime. C'est un peu pour ça que j'avais développé les étoiles femmes de hockey, pour qu'on les mette de l'avant, qu'on parle de toutes ces femmes-là qui sont présentes. Est-ce que j'en ai une à faire découvrir là maintenant? Tu sais, j'ai fait habituellement, quand j'en ai une, je vous en parle, je fais un balado avec, puis... C'est assez rapide, là, d'habitude. C'est ça. Y a-tu une femme de hockey qui t'inspire plus? Bien, tu sais, c'est sûr que pour moi, ma rencontre avec Danielle Sauvageau a été un tournant dans Femmes de hockey. Parce que à la base, quand j'ai commencé ça, c'était vraiment de mettre de l'avant la place de la femme, au général, dans le hockey global. Tu sais, c'était pas nécessairement le hockey des féminin. mères, des femmes. C'est ça. Ma rencontre avec Danielle Sauvageau m'a permis de découvrir vraiment le hockey féminin, de comprendre les enjeux du hockey féminin, de me rentrer, tu sais, comme de voir le centre, de l'accompagner. Puis c'est là que j'étais allée chercher ma première accréditation au mondial. Puis que là, j'ai vraiment comme rentré dans ce monde-là, puis que je l'ai découvert de façon... Puis c'est ce qui a beaucoup changé le développement de femmes de hockey. Qu'est-ce que ça a changé? Bien, ça a amené beaucoup d'intérêt sur le sport au féminin. Sur le sport. Et au-delà, tu sais, comme j'ai continué quand même ma mission de parler de la femme en général, mais tu sais, j'ai eu une tangente de plus en plus. J'ai couvert, j'ai donné des nouvelles, je suis allée, c'est là que tu as pu voir comme, OK, ben, tu sais, on a fait, il y avait des discussions d'aréna, on parlait des enjeux, on parlait de différents types, mais on est allé vraiment plus en profondeur sur le hockey féminin à ce moment-là. Puis, ben moi, j'ai développé mon intérêt, mon amour, j'ai investi aussi au centre, tu sais, j'ai fait plusieurs actions concrètes pour pouvoir continuer à contribuer. Puis quand la LPHF est arrivée, ben j'ai sauté dans le bateau avec eux, puis je me suis accréditée. Femme de hockey a été accréditée comme média. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour être accréditée? Ben c'est pas tout le monde. Le gouvernement, qui t'appelle? Ben, t'appelles des organisations. C'est comme le comité international, ben moi, il m'envoie des formulaires, puis ben, les médias doivent demander pour être accrédités. Fait que même Radio-Canada passe par là, TVA, tout le monde. Donc, ben moi, c'est quand je vais dans ces événements-là, le média, c'est Femmes de hockey. OK. C'est pas les partenaires avec qui je travaille. Ouais. Tu sais, comme samedi, au Centre Bell, j'avais ma passe Femmes de hockey, pas Cogeco, pas TVA Sport. Non. Fait que c'est comme si le Ça média... coûte quoi, ça, ou ça coûte rien? Non, ça coûte... Ben, ça te coûte tes déplacements, ça te coûte Oui. Non, mais je comprends, Non, mais... t'as pas à payer. Mais, Oui. tu sais, c'est pas n'importe qui. C'est Non, pas un blog qui peut dire « moi, je veux être accrédité », tu seras pas Dans les nécessairement coulisses, ils sont pas là. Non, c'est pas tout le monde qui peut avoir ça, là. C'est plus... C'est le segment La passe à palette? Oui. Toi, mais ça, t'as fait beaucoup des passes, mais j'aimerais ça savoir quelqu'un qui t'a aidé. Ben écoute, ça, tu vois, je me suis dit, ça, il va là, j'y ai réfléchi, puis j'ai dit, mon Dieu, j'ai tellement de passes à la palette que j'ai eu depuis le début. Là. Mettons juste depuis Femme de hockey, parce que dans ma vie, on est ici jusqu'à demain midi. Tu sais, je pourrais te nommer, tu sais, Marc Lavigne, Bruno... Marc Bruno, je pourrais te nommer, tu sais, j'ai eu Danielle Sauvageau, j'ai eu, Renaud Lavoie, j'ai eu Louis-Philippe Neveu de TVA Sport, j'ai eu, tu sais, j'en ai eu tellement de passes à la palette. Mais je pense que je vais te dire mon chum. Oui. Tu
Parce que, tu sais, c'est lui qui m'endure, d'abord et avant tout. Parce que quand le dragon sort, les émotions et tout. Mais c'est grâce à lui que ça m'a permis de continuer d'investir là-dedans parce que ça a été un investissement de temps, mais d'argent aussi. Ouais. Il est là, il me supporte dans les bons moments, les moins bons moments. Fait que, ouais. Ben, j'étais assis au Centre Bell à côté de lui, il était comme là, il est en haut. Là. Je pense qu'il est stressé, je pense qu'elle va être bonne. Puis est-ce qu'il y a un organisme que tu souhaites aider? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu veux redonner? Bien, il y en a plusieurs, tu sais. Mais tu donnes déjà beaucoup. Bien, c'est ça, tu sais, avec Femmes d'hockey, mes causes, ben, la Fondation des Canadiens pour l'enfance depuis presque le jour 1. Mais tu as beaucoup travaillé avec les jeunes aussi, ça, j'ai l'impression que peut-être les gens ne le savent pas, mais tu peux nous parler un peu de ton parcours aussi, de comment tu as aidé les jeunes, les ligues plus mineures à se développer? Ben, tu sais, ben, c'est sûr que j'ai été en charge des communications marketing pour la Ligue de développement M18-3A. J'ai tout le temps été très présente, tu sais, comme quand j'étais jeune, je faisais du passage artistique quand j'étais jeune. Tu sais, j'ai tout le temps été dans ma communauté. Moi, c'était important de redonner. Tu sais, j'ai créé à l'époque Relux pour le Chaînon, pour la Fondation Le Chaînon. Tu m'as traîné là aussi, j'y étais? Oui, je t'ai amenée, oui. C'est aujourd'hui, c'est ça. Fait que pour moi, la cause de la femme, la cause des enfants est super importante. Donc, oui, tu sais, ce que j'aime de la Fondation des Canadiens pour l'enfance, c'est qu'on donne l'accessibilité, tu sais, les programmes Bleu, Blanc, Rouge, les programmes de patinage, tu sais, je vais patiner avec les enfants. Moi, je vais sur le terrain. C'est important pour moi de pas juste dire on en parle, mais d'agir. D'agir, d'être là, de leur apprendre à patiner, de voir un petit garçon arriver, puis à la première, il a de la misère juste à mettre ses patins puis de marcher avec. Puis au bout de 6 semaines, il patine puis il est fier. Tu sais, ça, c'est beau. Fondation Charles Bruno, les enfants malades, les enfants ne devraient pas être malades. Tu sais, donc, atteint de cancer, de les accompagner, c'est super important. Donc, c'est tu vas être porte-parole cet été là, de la Fondation Charbonneau. Oui, il ne faut pas le dire encore. Ah. Mais oui. Mais c'est toi qui fais le montage, fait que tu t'arrangerais avec ça. Oui, c'est ça. On va le couper, cette bout-là. J'ai été porte-parole l'année passée. T'as été porte-parole l'année dernière. Tu m'as traîné là aussi, d'ailleurs. Ouais. Tu traînes partout, finalement. Ça n'a pas de bon sens. On est rendu au segment Écoute vestiaire présenté par La Cage au sport. Aussi, c'est les 40 ans de La Cage, toi. Oui. Ils connaissaient pas ta grandeur de chandail, par contre. Oui, mais c'est pour que je puisse manger bien des ailes de poulet. C'est pour cacher le popcorn pour revenir à la maison. C'est ça. Est-ce qu'il y a... T'as fait tellement de balados, t'as parlé de tes 3 heures avec Mme Béliveau, mais le podcast ne dure pas 3 heures. T'as-tu des anecdotes inédites du balado ou de les fois que t'as couvert, des affaires? T'as-tu quelque chose à nous conter? Eh bien, écoute... il y a plein d'histoires, c'est sûr que, tu sais, genre, quand j'ai fait le balado dans mes premiers avec Vincent Lecavalier. Intimidant quand même, ça, les premiers avec Vincent Lecavalier. Et Vincent... Il était smart? Super fin. Puis là, je venais de faire une commotion. Oh. OK? J'ai reçu une porte patio sur la tête. Hein? Oui, j'ai reçu une porte patio sur la tête. Et... Comment? Attends, excuse. Comment? Ben, elle était comme... la maison où j'étais, il avait nettoyé, il l'avait mal replacé. Fait que moi, je suivais quelqu'un qui a ouvert la porte pour rentrer dans la maison. Non, c'était Et la porte, elle m'a tombé dessus. J'ai tombé de 3 marches. Écoute, non, j'étais vraiment sonnée, là, mais sonnée, là, genre que les médecins m'ont dit... Mise en échec de Jacquin, là, ben raide, là. Ah, écoute, je te dirais Georges Larac. Puis là, il voulait même pas que... J'avais pas le droit de rien faire. J'avais juste le droit de regarder les feuilles dans les arbres. Mais là, j'ai Vincent Lecavalier que je dois faire en entrevue. Pas question, je reporte ça. Je sais pas si tu comprends. Oui. Fait que moi, je fais l'entrevue. J'étais à moitié là. Puis lui, pauvre lui, l'Internet fonctionnait pas où ce qui était. Donc là, il s'est retrouvé dehors, le téléphone des mains pendant 20 minutes à faire l'entrevue. Écoute, un cauchemar, tu sais. Mais c'est Vincent Lecavalier, tu sais. C'est ça. Fait que, oui. Le résultat est pas pire quand même, somme toute, là, mais j'en ai un autre avec Stéphane Quintal. On fait l'entrevue, puis tout. Puis là, tu sais, je venais de m'inscrire à Zoom. Puis là, je cherche et je ne trouve plus l'enregistrement. Il n'est plus là. Et là, je panique. Je fais comme, ben voyons, tu sais, comme, je peux pas rappeler. Excuse-moi, Stéphane, est-ce qu'on pourrait... Excuse, lol. Regarde, c'est... Finalement, le lendemain, écoute, j'ai appelé... Écoute, les gens chez Zoom devaient être tannés que j'écrive parce que je voulais m'assurer. Ils ont retracé, j'ai eu mon enregistrement. Oui, mais tu sais, ça, c'est le genre de choses qui m'est arrivé. Oui. Ça t'en a à visiter comme plein de lieux? T'as été chez des gens? T'en avais beaucoup en Zoom? Ben, c'est sûr que c'est sorti durant la pandémie. Donc, la plupart des balados ont été faits
via Zoom. Ouais. Mais j'aime beaucoup plus faire des entretiens, tu sais, en direct parce que tu as la chaleur humaine, tu peux parler, tu as le contact qui est là. Ouais. C'est plus agréable. Puis je pense que c'est plus agréable aussi pour les gens, là. C'est sûr que, tu sais, quand je regarde la qualité du montage, du son, tu es plus en contrôle. Parce que quand tu fais du Zoom, tu as beau le dire à la personne, ben là, un peu plus d'éclairage, faites attention, mais c'est pas tout le temps la même qualité. Oui, là. oui. Ben, c'est toutes les questions que j'avais préparées pour toi, Isabelle. T'es- Fallait-tu j'en ai d'autres? Non. C'est- Toi, c'est j'ai quoi ton tout plus fait. beau moment avec moi? Avec toi dans les podcasts? Ben, dans... Moi, j'ai beaucoup aimé... je suis une grande fan des... c'est sûr que mes préférés, ça restera les entrevues avec les joueuses. Ouais. Parce que je trouve qu'on les entend pas souvent parler, puis c'est le fun d'aller... Tu sais, j'ai déjà croisé Mifecto, mais c'est rare, je suis comme « Hey, yo, ouais, le parcours, comment ça a été? » Tu sais? Fait que c'est le fun d'en apprendre plus eux autres, mais j'ai beaucoup aimé, moi, c'est sûr, là, la mère Annick Suzuki. Moi, ça, Ah ouais. c'est dur s'en remettre. Elle trouve tellement cute avec son petit pet carré. Mais c'est fou. Elle trouve puis le fun. Amanda, ça a été tellement le balado qui a été le plus facile à booker, surprenamment. Ouais, mais je me demande comment ça se passe. Comment l'as-tu demandé à Nick? Étais-tu non, comme, pas va tout. faire ce que je veux, c'est pas de tes affaires? Je sais pas, mais ça a été vraiment comme... Je l'ai... Écoute, j'ai envoyé un message sur Twitter. Mais c'est sur ça, il X, faut l'active sur Twitter. Puis elle m'a répondu, genre, en dedans de 15 minutes. J'ai demandé si elle voulait faire mon balado. Elle m'a dit oui. C'était booké une semaine après, on enregistrait. J'étais comme... Ça, c'est le fun. Moi, j'aimerais ça d'en avoir un, Isa, si je peux faire ma demande spéciale, Vas-y. avec Kelly Caulfield Ouais. puis Simona Jacquet. Ah, ça serait bon, ouais. Les trois, je trouve que la mère, en tout cas, c'est peut-être que le monde qui connaissait pas l'assistant gérant de l'équipement, là, peut-être les mères des autres, ça ne s'intéresse pas plus. Mais je trouve que Kelly puis Amanda se ressemblent quand même. Simona, je trouve qu'elle a un parcours aussi très intéressant. Là, elle ressemble pas pantoute aux deux autres. Là. Mais il faudrait envoyer l'idée aux Canadiens qu'on fasse justement des rencontres balados de avec, des mères. balados avec les mères. Parce que c'est tellement incroyable la source d'informations qu'on a. Tu sais, j'ai fait Dani Nadeau, la maman de Marie-Philippe Poulain. Oui, elle était cute, elle. Alexandre. Et elle est incroyable parce que c'est une autre vision. Quand on parle aux joueuses ou aux joueurs, ben, ils ont leur parcours, ils ont comment ils l'ont vécu, mais en tant que mère, tu le vis pas de la même façon. Non. Comme une conjointe, tu le vis pas de la même façon. Fait que c'est ça qui est agréable. Tu sais, quand j'ai fait Marie-Pierre Dano, c'est ça aussi. C'était le fun d'avoir sa perception. Sa vision, c'est comment elle a vécu ces moments-là, l'échange, tu sais, à Montréal. C'est très différent. C'est complètement différent du joueur ou de la joueuse. Et juste aussi moi, je suis allée magasiner avec mes amis puis ma mère, puis pendant qu'on dînait, ils posent des questions à ma mère, puis je suis comme « Ah ouais, toi, c'est demain. » Genre, il y a plein d'affaires sur mon parcours que j'avais pas réalisé que tu sais, des affaires de moi, j'ai 10 ans, là, je m'en souviens pas là, de ce que je faisais, là, mais elle le sait, puis elle voit tout, là, ça, c'est le fun. Puis elle vit pas de la même façon. Elle vit pas de la même façon. Moi, mon plus beau moment avec toi, tu sais quoi? Non? Faire de la Zamboni. La Zamboni, non, ça, c'était bon. Ça, c'est sûr que c'était bon. Ça, j'y croyais pas. Eh bien, j'y croyais pas. Cette journée-là avait pas de bon sens. Ben, le bout aussi où, quand on est allé à Pittsburgh, au début de la journée, on suivait la LPHF Montréal, fait qu'on était des médias accrédités. Puis il y avait tu sais, l'affaire pour faire les conférences. Ouais, le Media Wall. Il y a le Media Wall, la conférence, puis genre, Isa veut vraiment, je prenais une photo devant le micro, fait que là, je me place devant le micro, je pose les photos. Puis à un moment donné, je suis comme, c'est une vidéo, tu prends, mais quand j'ai dit ça, finalement, le micro est allumé, puis ça a sonné dans toute la pièce, avec toutes les tout médias. est un vrai média, mais moi, je vais dire les vrais médias qui sont pas moi. J'étais comme, oh non, ça, c'est gênant. Après ça, on est allé faire des tours, on a croisé la Zamboni, il faisait la glace pour, dans le fond, avant la game, là, genre, on a fait ça entre la première et la deuxième. Ouais, mais quand on les a croisés la première fois, c'est 45 minutes avant la game, puis je voulais y aller live, là, puis il était comme, non, mais reviens me voir entre l'intermission. Puis ce que j'aime avec toi, Isa, c'est que moi, j'étais comme, OK, ouais, je vais revenir. Puis après ça, j'allais le voir comme un enfant. J'étais comme, Isa, le monsieur, il m'a dit de retourner. Faudrait-il demander de voir si j'ai le droit d'y aller, là? Puis là, toi, t'as été le voir, t'es comme, elle va revenir. Puis on est revenu. Puis là, le gars m'a regardé, il fait que les deux. Puis moi, j'étais comme, ouais, les deux, on le fait. Mais c'est parce que toi puis moi, ensemble, c'est que, mettons, tu dangereux, lances des idées. Moi, j'ai des idées connes, mais des fois, j'ai pas le torque de les appliquer, mais toi, tu les appliques. On peut être dangereuse, toi puis moi, je pense. C'est un drôle de duo. Fait que tu comprends le dragon plus que la licorne? Oui, je comprends. Mais je comprends, mais... Mais, tu sais, je vais mettre mes oreilles de bille. Toi, quand t'es arrivé aux Stingers, excuse-moi, là, t'avais fait des passes pour tout le monde, pour qu'on ait nos On est allé voir les abeilles. Concordia, puis j'avais fait Arts and Crafts. J'étais allée au Dorama 2 fois plutôt qu'une
pour nous faire des passes avec des petites antennes. Mais que j'ai pas porté parce que c'était quand même contre les carabins. Puis oui, je mais peux pas après ça, prendre pour une équipe pour l'autre. Là, moi, je peux, mais après ça, j'adore les carabins aussi. Puis, oh my God, Kat Dubois était là, elle était pas contente que je prenne Concordia. C'est pour ça qu'elle te parle plus, elle me parle à moi encore, par exemple. Moi, elle me frappe. Justement, elle aussi, là, qui est venue au podcast. Parce que t'as fait vraiment des beaux podcasts. Je pense que tu peux être fière de où tu t'es rendu. Merci de m'avoir accordé cette entrevue. Je sais plus comment le worder. Merci de m'avoir accordé cette entrevue. Ben, merci d'avoir embarqué dans cette petite folie-là. Je pense que j'avais comme envie de partager notre amitié avec les gens au-delà d'une entrevue. Puis c'était une belle façon de le faire. Et ça conclut la 5e saison de Femmes d'Hockey sur ce 111e épisode. Puis on va voir... 111, par exemple. T'as pas fait ça tête, hein? Ouais, non. Hein? Pourquoi? Ben non, mais c'est le fun. 1-1-1. Ouais, on est okay. 3 fois numéro 1. Fâche pas. 3 fois numéro 1. C'est ça. Je veux pas. Je sais Parfait. pas quoi. Mais écoutez, bon été tout le monde. Puis ben, on se retrouve à l'automne, mais je sais pas de quelle façon.